Viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, ne tarde plus adorer. Viens, ne tarde plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, ne tarde plus adorer. Viens, ne tarde plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Alors c'est pratique, je viens de découvrir que j'ai une table tournante, mais ce n'est pas de l'occultisme, c'est pratique. Et alors ce soir, ce qui me tient vraiment au cœur, c'est de dire, nous n'avons plus besoin de commandements. Jésus nous a donné un seul qui a remplacé tous les autres. Et ce commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec tout ce que tu as. Aime ton prochain comme toi-même. Alors la première partie, aimer ton Dieu de tout ton cœur, je pense, pour moi, je pense pour vous aussi, c'est pas difficile. C'est ce Dieu qui il m'a guéri, il m'a pardonné, c'est mon Père, il m'a appelé, il m'a tellement aidé. Sans lui, je peux rien faire. Mon Dieu, pour moi, c'est tout. Et lui, l'aimer du matin au soir, c'est vraiment pas un problème. Je crois que je suis capable de l'aimer aussi le jour où je ne vais pas bien, le jour où j'ai des déceptions, le jour où je suis blessé. C'est quand même mon Dieu, je l'aime. Et la deuxième chose, aimer ton prochain, ça veut dire, j'ai pris cette décision de ma vie le jour que j'ai trouvé Jésus qui m'a pardonné. J'ai pris une décision, c'est de pardonner toute ma vie, de pardonner à tout le monde, de pardonner à mes pires ennemis, ceux qui disent du mal de moi, ceux qui me critiquent, ceux qui tenteraient peut-être de me tuer, de tuer ma famille. J'ai décidé de pardonner. Et si tu pardonnes du fond de ton cœur, c'est que tu aimes les gens. Moi, quand quelqu'un me blesse, par exemple, et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas pur dans mon cœur, je prie, je ne dis pas seulement je pardonne, mais je prie, je lui pardonne jusqu'à ce que je sente l'amour de Dieu pour cette personne. Et ça, ce n'est pas trop difficile non plus parce que j'ai pris la décision. Mais la troisième partie, je vais vous en parler ce soir, c'est peut-être pour moi la plus difficile et pour certains de vous qui regardez maintenant, peut-être aussi. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer? Pas intellectuellement, pas dans la tête, mais vraiment dans notre cœur. Est-ce que tu es capable de t'aimer? Pour moi, c'est très difficile. Tu vas rire, je suis croyant depuis 34-35 ans, je fais 32 ans de ministère dans tous les pays et je te dis honnêtement, c'est quelque chose, aujourd'hui encore, j'ai besoin de me battre, de combattre, d'être capable de m'aimer. Pourquoi? Parce que je crois que nous vivons, moi personnellement aussi, je sors d'un monde de rendement. Donc déjà, en tant que gosse tout petit, si tu fais des bonnes choses, tu es aimé, tu as les compliments de tes parents. Si tu fais des mauvaises choses, c'est moins bon. Tu vas à l'école, tu rentres, tu as des très bonnes notes, tout le monde est fier de toi. Si tu rentres et tu as des mauvaises notes, tu es beaucoup moins aimé, beaucoup moins estimé. Et ça, on l'apprend déjà comme gosse. Moi, j'ai été élevé dans une famille très religieuse. Donc, si tu fais des bonnes choses, Dieu t'aime.
tu fais des choses moins bonnes, c'est pas bon. Donc, on est dans ce monde de rendement. J'étais pendant des années chef d'entreprise. Alors, tu as du personnel que tu embauches. Ces personnes font que tu gagnes de l'argent. Il y a d'autres personnes que tu embauches, ça te fait toujours perdre de l'argent. Donc, il y a des gens qui sont productifs et des autres qui sont improductifs. Et tout ce rendement, il est programmé dans notre tête, il est programmé dans notre âme, il est programmé dans notre chair. On l'a mis dedans. Et je vais vous parler des choses tout simples. Des centaines de fois, quand le matin de la journée, je me suis mis à chercher la présence de Dieu et à prier, et je commençais à tout raconter à mon Dieu. C'est cette voix toute simple du Saint-Esprit qui me posait: Pierrot, est-ce que tu t'aimes en ce moment? Et des centaines de fois, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me posait la question: Pierrot, est-ce que tu t'aimes en ce moment? Et chaque fois qu'il me posait cette question, c'était souvent le moment où je n'arrivais pas à m'aimer, où je n'étais pas content, où j'avais plein de problèmes. Alors quand le Saint-Esprit me dit: Pierrot, est-ce que tu t'aimes en ce moment? Je réagis toujours d'une façon très franche, très directe. Je dis non, c'est pas important pour moi, il faut que je règle ces problèmes. Le Saint-Esprit me disait: Pierrot, il faut que tu t'aimes, c'est très important. Et souvent, c'était la discussion qui commençait entre le Seigneur et moi. Et des fois, c'était presque comme un match de boxe. Le Seigneur qui dit: Pierrot, est-ce que tu t'aimes? Seigneur, il n'y a aucune raison que je m'aime en ce moment. Je ne suis pas un bon pasteur, je ne suis peut-être pas un super père de famille, je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas un bon ministère, j'ai encore plein de défauts, j'ai plein de problèmes de pensée, j'ai ceci encore, mon caractère n'est pas... Pourquoi de moi quelque chose pour que je puisse dire que je m'aime? Souvent, je dis: Seigneur, je ne veux pas m'aimer maintenant. Je veux que ce problème soit résolu. Puis le Seigneur me dit: c'est important que tu t'aimes. Et souvent, dans cette dispute, je dis: Seigneur, donne-moi vraiment un argument de m'aimer, parce qu'il n'y a rien en moi qui est capable de m'aimer. Le Seigneur me disait: parce que moi, je t'aime. Je dis: Seigneur, mais il n'y a pas de raison que tu m'aimes. Explique-moi, il n'y a pas de raison que toi, tu m'aimes. Tu vois tous les défauts que j'ai, tu vois encore tous les péchés qui approchent à ma vie. Il n'y a pas de raison que tu m'aimes. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Je ne peux pas faire autrement parce que je suis l'amour. Je suis l'amour. Et souvent dans ces discussions, quand le Seigneur me dit: Pierrot, je suis l'amour, je sens cette présence du Saint-Esprit qui apporte l'amour de Dieu dans le cœur, comme dans Romains 5:5. Et c'est des moments très forts de ma vie où je suis en dispute avec moi-même, et brusquement je sens ce Saint-Esprit qui m'apporte l'amour de Dieu. Et c'est des moments où des fois c'est tellement fort que j'en ai envie de pleurer, pas de tristesse, mais de cet amour de Dieu qui touche mon cœur. Je te souhaite de connaître ça très, très souvent. Pourquoi est-ce tellement important de s'aimer? Parce qu'à un moment donné, quand la présence de Dieu, cet amour de Dieu vient, et je suis capable de dire: je m'aime, il y a des portes qui s'ouvrent. Des portes sur le prophétique, des portes sur la guérison, des portes qui changent. C'est l'amour de Dieu qui change les personnes. Je suis incapable de me changer. Tout mon passé est une catastrophe. J'étais politiquement à l'extrême droite. Je n'aimais pas les Arabes. Je n'aimais pas les Noirs. Je détestais les toxicomanes. C'était ma vie. C'était le dur en moi. Mais c'est l'amour de Dieu qui m'a changé. Avant, quand j'étais religieuse, j'essayais de me changer, ça ne marchait pas et j'abandonnais. Et puis c'est l'amour de Dieu. Au moment que j'accepte l'amour, que je m'aime, ça veut dire qu'une porte de l'amour de Dieu vient et me change et me guérit. Il m'ouvre les portes du surnaturel, les portes de la guérison. Ça fait quelques années, je fais un ministère de guérison. J'ai prêché dans beaucoup de pays, sur beaucoup de continents. J'ai fait des cultes de guérison et j'ai vu vraiment des miracles et des miracles se produire. Mais ce n'est pas tellement l'onction de la guérison, mais c'est surtout l'onction de l'amour de Dieu. Souvent, quand j'ai un public où il y a surtout des incroyants, des gens qui sont des fois très durs, un passé très dur, je leur parle de cet amour de Dieu
de ce Dieu qui aime les gens, de ce Dieu qui a donné sa vie, qui a donné son cœur, qui a donné son Fils pour les hommes. Je ne raconte rien d'autre que cet amour de Dieu qui m'a touché. Et puis, Dieu, il confirme sa parole avec des signes et des miracles. Et quand je parle de l'amour de Dieu, Dieu confirme sa parole et l'amour de Dieu vient. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sont malades, c'est des personnes qui ont le rejet. C'est des personnes qui souffrent de la solitude. C'est des personnes blessées, c'est des personnes dures. C'est des personnes qui s'entrent dans l'occultisme. C'est des personnes qui ont des pensées de suicide, de mort. Et cet amour de Dieu vient. Et leur cœur est touché. Et ils sont capables de recevoir cet amour, d'offrir leur cœur. Et c'est des moments que les miracles se passent. C'est les moments où les gens sont guéris. J'ai vu des tumeurs disparaître. J'ai vu des choses qui étaient presque impossibles. Et ils sont partis parce que les gens ont ouvert leur cœur, ils ont commencé à s'aimer, à s'accepter comme ils sont. Dieu, il accepte les pécheurs, il aime les pécheurs. Souvent, dans beaucoup d'églises, on les accuse. Dieu, il aime les pécheurs, les hommes et les femmes. Dieu, il aime ces femmes qui ont tué leur enfant de leur ventre. Beaucoup d'autres choses. Cet amour fait qu'ils sont capables d'ouvrir leur cœur et l'amour de Dieu vient. Et souvent, quand nous avons connu ça, nous devenons enfants de Dieu, on apprend après plein de principes, comment un chrétien doit vivre. Mais on oublie de s'aimer. Donc, on remplit notre tête de savoir spirituel, mais notre cœur, il est vide, il n'y a plus d'amour. Et je crois que la chose la plus importante, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu pries, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu vois voir ton Père, est-ce que tu connais cette petite voix du Saint-Esprit qui te demande, est-ce que tu es capable de t'aimer? Est-ce que tu es capable d'aimer ton prochain? Est-ce que tu aimes ton Dieu ou si tu es en rébellion? Et si tu es capable d'aimer ton Dieu, si tu es capable d'aimer ton prochain, de lui pardonner, si tu es capable d'aimer ton Père, si tu es capable d'aimer, de pardonner et d'aimer ton propre cœur, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes du ciel pour l'amour, pour le surnaturel, pour la guérison, pour le prophétique, pour la gloire de Dieu, pour les miracles. Et souvent, nous chrétiens, nous prions, nous connaissons plein de principes. Mais le principe tout simple de s'aimer fait que la porte soit fermée. Et on se pose souvent la question, Seigneur, j'ai fait tous les principes, j'ai proclamé, j'ai cru, j'ai fait ceci et cela. Le Seigneur dit, je ne peux pas te donner parce que tu n'es pas capable d'aimer ton propre cœur. Et je crois que c'est vraiment très, très important, vraiment, apprendre à aimer son cœur. Et je sais que c'est très, très dur parce que ta chair, ma chair, veut être honnête. Et dire, mais je ne suis pas parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'apporter des cadeaux. Tu n'es pas obligé de faire du rendement pour te faire aimer. Viens comme tu es et commence à ouvrir ton cœur et à l'aimer. Ce soir, je n'ai pas bien fait quelque pratique avec vous. Peut-être tu es là et tu dis, c'est vrai, je connais tellement de théologie, je connais tellement de principes, j'ai entendu tellement de prédications, j'ai lu tellement de livres. Il y a une porte qui est fermée. Peut-être tu remarques que c'est en rentrant en toi, il y a quelque chose en toi qui est devenu dur. Tu n'es plus capable de t'aimer en esprit. Peut-être dans ta tête, tu le crois qu'il faut t'aimer. Mais ici, c'est fermé. C'est comme avec Lazare, il y avait une pierre devant le tombeau. Ce soir, peut-être il y a une pierre devant ce tombeau. Ici, le tombeau, c'est en toi. Et l'amour de Dieu, la résurrection, la vie ne peut pas rentrer en toi. Si tu décides, toi, tu peux décider que tu vas aimer ton cœur. Personne ne pourra rien faire contre. Et ce soir, j'aimerais tellement faire juste pratique avec toi. Peut-être tu ne l'as jamais fait. Peut-être que c'est prophétique. J'aimerais bien que tu commences à parler à ton cœur. Tu sais que ton cœur, il a un nom. Tu sais comment mon cœur, il s'appelle? Il s'appelle Pierrot. Donne ton nom, commence à accepter ton nom, commence à accepter ton nom, à aimer ton cœur et à lui parler et à lui dire que tu l'aimes, que tu l'acceptes,
que tu es content de la voir. J'aimerais bien faire encore une chose ce soir. J'aimerais bien que ton cœur, ton esprit, tu le prennes dans ta main. Que tu mettes ta main comme ça. Et que c'est comme si tu mettais ton cœur dans ta main et tu le regardes. Moi, je veux te dire ce soir, Pierrot, ton cœur, il est beau. Il appartient à Dieu. Il est guéri. Il est pardonné. Il y a le sang de Jésus qui t'a touché. Je t'accepte comme tu es. Parce que Dieu m'a accepté comme je vais. Et ce soir, j'aimerais bien dire à mon cœur, je t'aime. Et pardonne-moi où j'ai été refusé, où j'ai été blessé. Est-ce que tu es capable de le faire ce soir? Toi qui m'écoutes, même si c'est 2-3 jours plus tard, tu peux le faire maintenant. Prends ton cœur dans ta main. Regarde-le. Et parle-lui. Accepte-le. Souvent, je dis, j'ai un cœur dur. C'est faux. J'ai un cœur que Dieu aime. Et toi, tu as un cœur qui a de la valeur. Jésus a payé le prix. Jésus l'a acheté. Jésus n'achète pas de la camelote, il achète des choses de valeur. Ce n'est pas tes charismes qu'il a achetés, mais c'est ton cœur, il est mort pour ton cœur. Alors ce soir, un moment, parle à lui. Un moment, parle à ce cœur. Demande-lui pardon là où tu l'as blessé. Fais-le. Et quand tu l'as fait au bout d'un moment, regarde-le, puis embrasse-le. Tu n'as peut-être jamais donné un bisou à ton propre cœur. Un signe que tu l'acceptes comme il est. Quand tu le prends, tu le remets en toi dedans. Tu auras le cœur d'un prophète, le cœur peut-être d'un apôtre, le cœur d'un pasteur, le serviteur d'une servante de Dieu. Tu es capable de donner l'amour de Dieu à travers son cœur. Et les personnes que tu rencontreras, les personnes que toi tu rencontreras, ils vont sentir que ton cœur est guéri, que ton cœur est ouvert, que ton cœur est capable de faire passer l'amour de Dieu en eux. Ce n'est pas de la religion que tu veux leur dire. Ce n'est pas des dogmes. Ce n'est pas des principes. Il y a un morceau du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de l'amour. Si dans ton cœur, il y a de l'amour, c'est toujours un morceau de Dieu qui sort. Notre cœur doit continuellement accepter d'être aimé. Tu peux avoir les dons. Et la Bible dit que Dieu ne regrette pas les dons qu'il t'a donnés. Mais si Dieu te donne un don de guérir, un don prophétique, un don extraordinaire, tu n'as pas d'amour. Les gens vont le ressentir. Tu vas avoir tendance à les blesser, peut-être les manipuler, les contrôler. C'est une catastrophe. Un prophète doit être capable d'un Nouveau Testament d'aimer son cœur. Si un prophète n'aime pas son cœur, il va dire des choses justes, il va prophétiser des choses justes, et pourtant ça va souvent blesser les gens. Ça peut même les détruire, ça va les accuser. C'est l'amour de Christ qui sort de toi quand tu diras des mots prophétiques. Ça va guérir les gens, ça va les accepter totalement. Je vais faire chanter à la fille à côté ce chant tout simple qui s'appelle « Dieu est si bon ». Il est si bon pour toi.
pendant ce chant. Peut-être tu as encore ton cœur dans la main. Laisse faire. Tu verras quelque chose qui va se passer en toi qui est super. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Oh, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Je crois qu'il y a un moment prophétique qui est là. C'est la prophétie, je vais faire la mélodie. Je crois que cette fille va chanter prophétiquement. Je vais le traduire en français. C'est des paroles de vie qui vont venir. Je suis tellement près de toi, mon enfant. Je vais toucher ta vie. Je te touche. Je te touche, mon enfant. Je suis tellement près de toi ce soir. Tout près de toi ce soir. Et ma bénédiction, elle est là. Et les portes du ciel s'ouvrent sur toi. Oh, reçois mon enfant, reçois. Et ta peur et ta condamnation doivent partir. Reçois. Et ta peur et ta condamnation disparaissent maintenant. Oh, reçois. Oh, reçois maintenant. Reçois. Ne disparaît plus, ne pars plus, reviens chez moi. Ma bénédiction est tellement près de toi. Je te touche tellement fort. Je te touche, je te touche, je te touche. Reçois. Reçois la paix de Dieu ce soir sur toi. Reçois la paix sur toi. La paix de toi. La paix de Dieu sur toi. Laisse le Saint-Esprit un moment agir sur toi. Il y a quelqu'un ce soir qui regarde. Je sens que tu as une pression sur tes yeux. C'est comme à l'intérieur. Il y a une pression qui est sur tes yeux. Le Seigneur voudrait te dire, je touche maintenant tes yeux. Que cette pression en toi s'en aille. Qu'elle s'en aille. Il y a deux personnes qui regardent. Tu as comme un caillou sur ton cœur physique. Comme une pression de lourd, quelque chose sur toi. Quelque chose qui te fatigue.
Je sens que la main de Dieu veut venir te libérer. Ou l'occultisme, cette ombre t'a touché, elle doit être brisée ce soir. Je brise sur toi ces puissances des ténèbres qui t'ont touché, où tu as été maudite par la sorcellerie. Seigneur, se briser ce soir. Et cette âme est capable de s'aimer de nouveau. C'est comme quelque chose partait de toi, ça te soulage. Et ce soir, tu sais qu'il y a un Dieu qui te connaît, qui t'aime, qui te veut faire des bonnes et des belles choses. C'est un Dieu dans ton enfance. Il y a quelqu'un qui regarde. Dans ton enfance, tu avais 4 ou 5 ans, tu as failli mourir. Tu étais tout près de la mort. Et Dieu, d'une façon surnaturelle, il t'a sorti de la mort. C'est pour ça que tu es là ce soir. Mais le Seigneur ne t'a pas seulement délivré de cette mort, mais il a un chemin devant toi pour que tu sauves des gens, tu aides des gens. C'est comme s'ils marchaient sur un trottoir et ils sont en danger de tomber sur la route. Tu vas rencontrer des gens. Il n'y a plus d'espoir. L'occulte les a touchés d'un autre sur eux. Et tu vas être un libérateur ou une libératrice pour des gens. C'est ça l'appel de ta vie. Je ne te vois pas, mais le Seigneur te voit. Quand le Seigneur le voit, c'est qu'il peut faire des choses. C'est parce qu'il t'aime et c'est parce qu'il te connaît. Seigneur, je voudrais que cette présence ce soir, nourrissante qui est sur eux, reste pendant des heures. Reste pendant un bon bout de temps. Il faut que quelques-uns de ceux qui sentent vraiment cette présence, qui sentent ce soulagement, que cette nuit, quand ils se réveillent, qu'ils sentent la présence de Dieu dans leur chambre à coucher. Qu'ils sentent la présence de Dieu dans leur lit. Qu'ils sentent qu'ils ne sont jamais seuls. Il y a un Dieu qui les aime parce qu'ils ont ouvert leur cœur, parce qu'ils sont capables. Ce soir, ils ont pris la décision d'aimer leur cœur. N'oublie pas que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas tes talents, ce que tu sais faire. Mais Dieu l'a donné sa vie pour ton cœur. Ne l'oublie jamais. Amen.